C'est une 17e session du Café Environnement qui intervient à quelques jours de la célébration des 63 ans de l'indépendance du Bénin. Ici, le geste est patriote puisqu'il met en avant les aires protégées. Aujourd'hui, c'est la 17e session du programme le plus innovant d'éducation environnementale. Et puisque nous sommes à quelques jours de la célébration des 63 ans d'indépendance du Bénin, donc nous avons voulu faire un geste patriote en mettant en avant les aires protégées du Bénin, notamment le parc national du W et le parc national de la Pendjari. Et pour réussir la mission, 2 experts ont accepté venir éclairer la lanterne de ces jeunes engagés pour le bien-être de l'environnement. Eric est le premier. Nous avons présenté la conservation des aires protégées avec African Parks au Bénin. C'est un territoire délimité destiné à la propagation de la faune et à la conservation de son habitat. Aujourd'hui, nous avons des espèces qui sont menacées et qui sont en voie de disparition. C'est ainsi que l'homme pourrait disparaître aussi. Le second, Nazir Koutiélé, directeur du tourisme et du commerce du parc W, a passé aussi son message, mais axé sur la nuit des parcs nationaux, une initiative de African Parks. La communication sur laquelle j'ai planché concernait l'initiative La Nuit des parcs nationaux, qui est une initiative qui a été lancée par African Parks sous le parrainage du ministère du cadre de vie et avec nos partenaires comme la NPT et le Sénagref pour reconnecter les Béninois avec ces aires protégées-là, pour pouvoir communiquer sur les évolutions que nous avons depuis que nous sommes mandataires et que nous gérons ces parcs nationaux, pour présenter les résultats que nous avons atteints et enfin pour organiser une collecte de fonds afin d'appuyer les actions communautaires que nous menons dans la périphérie des parcs nationaux. La bonne gestion des aires protégées devient ainsi un sujet préoccupant. Heureusement que Eric, lui, a la solution. Oui, c'est de sensibiliser, comme je le dis, de façon collective pour que la conscience collective fasse un grand pas. Il y a de quoi être content puisque désormais c'est clair comme l'eau de roche qu'il faut participer à la bonne gestion des aires protégées. Moi, je suis juste contente parce que quand il s'agit de protéger l'environnement, c'est pas seulement là où on doit vivre ou bien notre milieu où on utilise. Il faut aussi protéger les parcs, les lieux touristiques et c'est surtout les parcs qui sont des lieux touristiques. Pour ce café environnement spécialement, je suis très contente parce que le thème du mois, j'avais déjà une idée particulière par rapport à ça parce qu'on a déjà travaillé sur les gestions des aires marines protégées. Maintenant, il s'agit des faunes. Il faut rappeler que le Café Environnement se tient tous les derniers jeudis du mois et est une initiative qui vise à protéger l'environnement.